Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Awed va nous raconter son histoire. Croyez-moi, c'est pas des parcours de vie qu'on entend tous les jours. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Salut, je m'appelle Awed Sioum, je suis érythréenne, je suis en Suisse depuis 9 ans, je travaille dans un restaurant, j'ai 33 ans, je suis marié aussi avec deux enfants. C'est cool, donc tu es né en Érythrée, c'est juste? Oui, c'est ça. Ok, comment c'était un peu la vie en Érythrée? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? J'ai grandi dans une famille modeste. Mon père, il était soldat. Ma mère, il était une femme foyer. Ok. J'étais jusqu'à l'âge 20 ans chez moi. Depuis l'âge 20 ans, sorti d'Érythrée. Pourquoi tu es sorti d'Érythrée? Et au niveau problème politique, il y a toujours dans le pays. Comme je vois chez moi, mon avenir, c'est vraiment noir. Pour trouver mon avenir, pour la paix, être indépendant, j'ai sorti de... T'as essayé de sortir, oui, parce que tu m'as dit avant, justement, hors caméra, que pour la jeunesse érythréenne, l'avenir c'est pas radieux. Tu fais l'école, tu finis l'école obligatoire, tu vas à l'armée, tu as des grandes chances, comme ton père, de faire toute ta vie l'armée, hein, c'est juste. C'est ça. Ok, donc toi, c'est ce que tu essayais de fuir un peu. Oui, c'est ça. Et puis, donc à l'âge de 20 ans, tu pars, tu fuis l'Érythrée. Quand tu passes la frontière entre l'Érythrée et le Soudan, est-ce que c'est risqué? C'est une question de vie, de mort ou de vie. Heureusement, moi, j'ai traversé bien. Ça m'a pris 4 jours avec 12 amis, on était 3. Malheureusement, quand on était arrivé en Soudan, on était kidnappés par des personnes qui travaillent le marché aux gens. Donc vous avez été kidnappés, et qu'est-ce qu'ils voulaient de vous? Et ils voulaient juste l'argent. Donc là, vu que vous n'aviez pas d'argent, ils vous ont vendu à une autre organisation. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi là-bas? La question, c'est l'argent. Il nous a demandé de payer 50 000 $. 50 000 pour être libre. Pour être libre, pour aller en Israël. Comme on n'arrive pas à payer, il nous a souffrir, torturé dans toute le sens. Torturé pour le plaisir ou pour quelle raison est-ce qu'ils vous torturent là-bas? Je sais pas, pour le plaisir, on dit pour le plaisir. Ils rigolent comme ils te torturent, ils sont vraiment... parce qu'ils boivent de l'alcool pendant qu'ils te torturent. Donc je suppose que c'est quand même assez traumatisant pour toi à ce moment-là. Tu m'as dit que tu es croyant mais pas forcément pratiquant. Est-ce que tu te révoltes envers Dieu? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai pensé à Jésus, il a souffert pour sauver la vie. Ah, tu dis quand il était bébé, alors quand ils ont dû fuir pour sauver sa vie. Donc ça t'a donné du courage, le fait que, en quelque sorte, Jésus soit aussi passé par cette étape de fuite. Oui, c'est ça. Ok. Daesh savent donc que vous êtes érythréen. Érythrée, majorité orthodoxe, branche chrétienne. Quel est leur rapport avec la religion? Il sait qu'on est chrétien, mais il nous a souffert en appelant les chrétiens, torture, frappant, les abus, plein de choses. Donc là, tu peux pas payer les 50 000 $. Vous êtes d'autres à pas pouvoir payer. Vous êtes mis donc emprisonné. Et puis donc là, quelle est la suite logique? Pourquoi est-ce que vous êtes emprisonné? Si tu payes pas le somme qu'ils te demandent, ils te vendent et ils prennent leurs organes. Ils prennent les organes? Oui, ils prennent les organes. Donc en soi, ils vous tuent, ils vous prennent les organes et puis ils les vendent après au marché noir. Oui, c'est ça. Mais toi, t'es là, donc c'est pas ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Grâce à Dieu, j'ai fui de la prison la nuit avec 2-3. On a fui, on a trouvé un ciseau. La maison construite avec la brique. On a détruit la maison un petit peu avec la ciseau. On a trouvé un espace pour sortir comme ça. Que vous avez fui. Ouais. Après, on a fui, ils tirent dessous. Ils vous ont vu, ils tiraient dessus? Oui, ils tiraient dessus. Cet instant, moi, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas, un ligne, je ne sais pas quoi. Le moment qu'il était, mais je ne me rappelle même pas qu'est-ce qui s'est passé. Juste courir. Parce qu'ils vous tiraient dessus, je pense que vous étiez un peu un groupe et puis ils tiraient un peu comme ça et toi, ils n'ont pas réussi à te viser, quoi. C'est ça. Ouais. Des gens sont morts. Il y a des gens qui sont morts, blessés, des personnes qui ne sont pas réussir. Et après, tu m'as dit donc tu es interpellé par la police et puis la police, ils vous mettent en prison. Combien de temps après tu es resté en prison? Je reste 2 ans en prison. Et puis là, les conditions sont différentes de l'emprisonnement de Daesh. Ouais, au niveau psychologique, c'est torturé aussi. Après, ils disent quoi? Les chrétiens doivent souffrir. Ils t'appellent les chrétiens.
il insulte même. Et ils ont brûlé la voiture qui était à côté de nous, là, en prison. Dans la prison, il y avait une voiture à côté. Derrière le mur, ils l'ont brûlée. Toute la fumée après. La fumée commence à entrer. Oh, ok. On était souffrir. Et puis, mais là, en prison, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a quand même des gens qui vous viennent un peu en aide. Quand on était là-bas, il y avait des chrétiens qui nous ont aidés. Ils nous ont nourris et nous apportent des habits aussi. Ok. Ils nous ont beaucoup aidés. Il vient une personne juste, il nous parlait, nous on est chrétiens. Il nous a témoigné, comme nous on ne savait pas l'arabe, c'était compliqué, mais on sait que c'est les chrétiens. Il dit des choses qu'on sait un petit peu. Ok, donc là après 2 ans de prison, qu'est-ce qui se passe? Je suis retourné en Éthiopie, c'est une association qui nous a payé. En guillemets racheté pour qu'on sorte de la... Et puis en Éthiopie, c'était assez libre. Oui, en Éthiopie, c'est assez libre. Depuis l'Éthiopie, j'ai traversé le Sahara pour aller en Soudan, en Libye. Quand je suis arrivé en Libye, je me suis attrapé par la police quand je rentrais illégal en Libye. Ok. C'est la police qui nous a... Qui vous a attrapé. Est-ce qu'ils étaient différents? Est-ce qu'ils étaient plus gentils? Au niveau psychologique, c'est toujours la même chose. Maltraitance. Oui, c'est maltraitance. Il nous a demandé de payer l'argent de la police. La police de l'État, il te demande de payer l'argent. C'est bizarre. J'ai sorti après 3 mois. T'as pu payer donc? Oui, j'ai payé. C'était combien? C'était 3 000 $. Ok, 3 000 $, t'as pu payer, ouais. J'ai sorti et je suis allé chez le passeur pour traverser la mer. Vous étiez combien sur le bateau? On était à peu près 400. Sur un bateau? Oui, sur un bateau, mais c'est pas un bateau. Un bateau de bois. 400, il y avait des gens sur vous? Oui, c'est comme ça. Tout est serré. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette traversée? Malheureusement, on a voyagé 3 heures, 4 heures. Le moteur tombe en panne. Oh. Ça ne fonctionne pas. Le capitaine du bateau, il était fui. Il nous a laissés avec... il y avait un bateau accompagné. Il a traversé dans l'autre bateau, il nous a laissés au milieu de la mer. Nous, on a, avec le bateau qui ne fonctionne pas au milieu de la mer, on bouge avec le mouvement de vent. Donc c'est simplement le vent qui nous a quittés. Quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Désespéré, fatigué, angoisse, tout. Est-ce que tu penses à Dieu à ce moment-là? À ce moment-là, je dis à Dieu, si je traverse ça, je te suis. Je n'ai jamais prié, mais je commence à prier. Le premier jour que j'ai prié, à ce moment-là. Ouais, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que dans les moments durs, souvent, c'est là où on se rappelle de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les croix rouges qui nous a retrouvés après 3 jours. Ils étaient quoi? Comment, en bateau, en avion? Ils ont arrivé en avion d'abord, venus avec le bateau pour nous... Pour vous prendre? On est arrivé en Italie, comme ça. En Italie, vous étiez accueillis comment? Est-ce qu'ils étaient gentils avec vous? Est-ce qu'il y avait aussi de la maltraitance un peu? Non. Non, c'était bien. Heureusement, moi, je reconnais de Dieu toujours pour ça. Donc après, tu arrives en Suisse. Et puis là, j'espère que tu n'as pas oublié la promesse que tu as fait à Dieu avant. Qu'est-ce qui se passe après en Suisse exactement? Quand je suis arrivé en Suisse, j'ai changé. J'ai commencé à réfléchir à Dieu, mais je n'ai pas trouvé le chemin. Je cherche toujours Dieu. J'étais vraiment dans mon religion. Je suis allé à l'église. J'essayais d'être pratiquant. À l'intérieur, j'étais toujours vide. Donc tu suivais les règles? Oui, je suivais les règles, mais toujours à l'intérieur, je n'ai pas eu la paix. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les gens, ils essayent de suivre la religion pour se rapprocher de Dieu en faisant des règles. C'est très humain de suivre des règles. Mais en fait, ce qu'on oublie, c'est que nous, on n'a pas besoin de faire le premier pas pour venir à Dieu. Dieu, il a déjà fait le premier pas pour nous en donnant son fils à la croix. Ça, beaucoup de gens ont du mal à le comprendre. C'est vrai, ce qui m'est arrivé. Un jour, je rencontrais un chrétien. La façon de me parler de Dieu, ça m'a vraiment parlé. Ce jour-là, je suis allé à l'église. Je sentis la présence de Dieu. Depuis ce jour-là, je restais à l'église. Au niveau de psychique, j'ai fait des cauchemars la nuit jusqu'à ce que je serais chrétienne. Donc le jour où tu allais à l'église, je pense qu'à partir de ce jour-là, toutes ces traumatismes, ils ont été effacés? Oui. Waouh, c'est beau. Je trouvais la paix en intérieur. Tout est changé chez moi. Cette paix, on trouve que de Dieu. La parole de Dieu, si justifiée par la foi, on a la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu peut enlever les traumatismes. Dieu veut enlever les traumatismes, les blessures du passé. Est-ce que tu as une dernière parole à dire à nos chers lecteurs? On est sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Ça ne devient pas de nous, c'est le don de Dieu. Avec Dieu, tu peux surmonter toutes les épreuves de vie. Si Dieu est avec toi, personne contre toi. C'est beau. Merci en tout cas d'être venu. Merci à toi, Mikael. C'était un plaisir. Et puis moi, je te souhaite tout de bon dans ton
restaurant gastronomique. Merci. Bientôt un chef étoilé, je vous le dis. J'espère. Allez, tout bon, hein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.